Aujourd'hui, on va faire la recette des quichenettes, non, des kouglof. Voilà les ingrédients que l'on va mettre. La levure qui est incorporée avec un peu de lait, une partie du lait, des œufs et le beurre. Alors on commence par mettre le sucre, le sel. Voilà, on démarre. Sel, sucre, farine. Et après, je vais mettre le beurre. Pas trop chaud, hein. Attention. J'augmente un peu la vitesse pour que ça décolle un peu les bornes, il faudra l'aider. Puis après on commencera à mettre les œufs. Je vais décoller. Je vais mettre un œuf pour que ça aide un peu à humidifier là. Je vais mettre un second. Le troisième. Je suis parti sur 500 g de farine. J'ai décollé un peu à l'aide d'une spatule ou une cuillère. Parce que c'est un peu juste, il me reste encore un œuf à mettre. Et je mets le dernier œuf. Ce sont des beaux œufs de 50 grammes. N'hésitez pas d'arrêter le robot pour décoller. Vous pouvez accélérer un petit peu parfois de temps en temps, mais quand vous voyez que ça ne décolle pas, parce que la pâte est très dure, on va commencer à mettre le lait à mélanger la levure. Je mets la levure, une partie. Les 100 grammes, vous voyez, ça commence à prendre corps. On accélère un petit peu de temps en temps. Parce que le robot est trop grand par rapport à la quantité de farine et de crochet, c'est prendre aussi un peu des choses. Il faut le faire à l'instinct. Voilà, maintenant je vais ralentir parce que je ne veux pas la chauffer. De temps à autre, je la mets un petit coup comme ça. On les bords et le crochet. Je mets en route en douceur. Je rajoute éventuellement un peu de levure qui me reste dans mon bol. Pas trop vite quand même. Hein. C'est là que il faut que ça continue à décoller, mais sinon après ça tourne en. C'est un peu élastique, pas beaucoup. Donc, je fais un petit coup là de temps en temps, hein, pas avoir peur, mais pas la farine pour éviter justement que ça chauffe. Ouais, on commence à... Regarde bien, elle décolle légèrement là. Là voilà, on a pris son élasticité. Je vais continuer. Je vais rajouter la fin de la levure. J'ai mis 100 g de bien la laisser corser et après on incorporera les 200 g qui restent. Là ça décolle, vous voyez, légèrement. Quand on augmente un peu. C'est-à-dire que le crochet est plus petit par rapport à la cuve, c'est bizarre Là on voit bien que ça décolle. Hein. Pas entièrement mais ça décolle. Et je rajoute encore un peu de lait, pas trop à la fois. Hein. Vous voyez, c'est élastique, le temps que le lait s'incorpore. Hein. Il faut un peu de temps et de patience. Je prends des risques, je mets un peu de là, je vais passer un petit coup de corne autour du robot. Du lait, là je laisse un peu tranquille. Un peu au feeling ça se fait cette pâte. C'est plus proche. Je vérifie que la cuve n'est pas chaude pour pas que la pâte se détériore. Ça se décolle pas franchement, mais je vois qu'elle a de l'élasticité, donc c'est toujours pareil au feeling. C'est tout pour voir. Je termine avec voilà. Je vous cache pas que c'est pas la plus simple recette à faire.
Le problème, il est que quand on travaille dans un laboratoire, on a d'autres choses à faire, donc on laisse tourner la pâle. On n'a pas besoin de s'impatienter devant comme quand on fait que ça. C'est partiellement peut-être, mais encore laisser tourner à petite vitesse. Encore pour ça, on va aller à l'école. C'est pas décoller franchement, mais ça décolle. Je vous montre. Elle est très élastique. Mais elle a du corps, vous voyez. Elle a beaucoup de corps. À pousser dans un coin tranquille. Et voilà. Non. Je vais te faire une... Enfin, pas mal. On va mettre la pâte dessus. Ah, ça c'est beau. Bon, je fais à la main gauche, alors pardonnez, c'est un peu... Vous voyez, elle est assez élastique. Elle est d'ailleurs très élastique. Il faut bien la rabattre. Elle est tiède là, il faut que je me méfie. On va bien la mettre au frais. Moi, je vais mettre un chiffon dessus, un torchon, un petit couchage farine léger. Alors j'ai bien beurré les moules avec du beurre à peine fondu. On dit chez nous en pommade. Enfin, chez nous, des pâtissiers. Voilà. Ah, la pâte a bien gonflé. Ouais. Moi, je vais à la main gauche, je suis désolé. Rouler. Là, c'est pareil, à la main gauche, je ne pourrais pas vous montrer. Ah, le four est éteint, hein, je vous rassure. C'est juste pour qu'il soit en sécurité. Ah, ça développe encore une petite heure. Moi, je vais abîmer là. Non, c'est bon. Il faut pas avoir peur d'en mettre. Hein. Bravo, le coup de main. Plus de beurre. Tu n'y as pas assez de beurre sur ce pinceau. Voilà. Beaucoup plus de beurre. Beaucoup plus incliné. Voilà. Beurre. Vas-y. Repasse plusieurs fois au même endroit. Il faut que le beurre pénètre à l'intérieur. Plusieurs fois au même endroit. Voilà. C'est bien. Et une mini mousseline pour quelques tranches de foie gras, ça peut être sympa ça. Non? On sucre ce moule à l'intermédiaire avant le sucre glace. Voilà, encore, tourne. Il faut en mettre partout, mais bien copieusement. Puis après tu les goûtes, voilà. Bon. Voilà.
Il a neigé. Eh ben non, ça accroche bien. Il doit faire moins 5. Voilà. Ah, Joli. très beau. Oh, qu'est-ce qu'on va se régaler. Je sens qu'il va y en avoir pour déjeuner demain matin. 3. Hein? 4, il faut inviter le voisin. Je la refais en mieux. Enfin, j'essaie.